Amen. Amen, amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Je veux me rassurer que tout le monde m'entend. Amen. Oui, Nous vous oui, recevons. oui. Amen. Oui. Amen. Ok. Mais Gloire à nous Dieu. vous devons 100%. Alors, merci à chacun d'entre vous. Merci au salon de prière de nous donner l'opportunité qu'on puisse venir annoncer la parole de Dieu en ces débuts de l'année. C'est à la fois une lourde responsabilité, mais aussi un privilège que d'être parmi ces personnes qui vont aborder ce sujet qui est à la fois un sujet qui fait peur, mais aussi un sujet qui nous pousse à nous questionner. J'aimerais que notre échange de ce soir soit interactif. Quand je parle d'interaction, vous savez, on est en train de prier en ligne et j'aimerais de temps en temps avoir votre retour, c'est-à-dire dire Amen. Il y a les chats, c'est-à-dire que vous pouvez écrire dans les chats, vous pouvez écrire, ça rend en ce que nous puissions être interactifs et surtout pour que ça ne permet pas d'être suffisamment distrait. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste prier un tout petit peu et après nous allons nous plonger ensemble dans le message de ce soir. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore une seconde fois de nous donner cette opportunité de se réunir dans ta présence, dans ces rendez-vous divins où toi tu nous as attendus depuis très très longtemps. Tu savais que ces jours allaient exister, voilà pourquoi tu as permis que moi, mon frère et ma sœur, ici présents, en ligne, peu importe le lieu où se retrouvent, pour que nous puissions venir vers toi, toi qui es le consolateur de ceux qui les cherchent. Merci Père, notre souhait de ce soir et tout au long de cette semaine que nous puissions te voir. Nous ne sommes pas venus chercher un homme. Nous ne sommes pas venus chercher des postes ministériels. Nous ne sommes pas venus chercher quelque chose que les hommes peuvent donner. Mais nous sommes venus voir le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. C'est celui qu'on a besoin de voir ce soir. Que moi je disparaisse et que toi tu apparais. Que moi je puisse diminuer et que toi tu puisses croître. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, Amen. j'étais en train de dire que ce soir, c'est le début de notre semaine de prière qui s'appelle Dominer. Je suis convaincu que chacun d'entre nous est venu avec une motivation, est venu avec la soif de se dire, mais qu'est-ce qu'on va parler? Je sais que certains d'entre nous ont été invités par des amis. Je sais que certains d'entre nous, ils ont l'habitude de prier dans les salons de prière. Je sais que certains d'entre nous ont l'habitude de prier, d'organiser de temps en temps comme ça en ligne. Mais aussi, je sais que certains d'entre nous, ce soir, c'est leur première fois. Oh, je suis en train de dire à une personne déjà de prime abord que le fait que tu sois là ce soir, c'est le commencement de toutes choses. Le fait que tu puisses te connecter ce soir, c'est le début d'un changement. Il y aura un avant et un après durant toute cette semaine. Ce que tu as vécu en 2023 ne sera pas la même chose que ce que tu vas vivre en 2024 parce que tu t'es décidé ce soir de se connecter à ce salon de prière. Non pas pour venir chercher un homme, non pas pour venir chercher, je ne sais pas, des richesses, mais parce que tu as reçu une invitation divine et tu as accepté d'être là. Déjà, j'aimerais que de là où tu es, de là où nous sommes, que nous puissions juste écrire un petit mot que je vais dominer en 2024 dans tous les domaines cette année. On peut mettre dans les chats, quelqu'un peut écrire, nous puissions tous écrire ces mots-là dans les chats, on se retrouve. Je nous donne quelques minutes. C'est un acte de foi, c'est un acte de foi. Prenez le temps d'écrire, écrivez, je vais dominer en cette année 2024 dans tous les domaines. Je vais dominer en cette année 2024 dans tous les domaines. Je vais dominer
dans cette année 2024. Je vous attends, je suis en train de voir les chats, que chacun d'entre nous prenne le temps d'écrire, que chacun d'entre nous prenne le temps d'écrire, afin que je puisse avancer. J'aimerais qu'on puisse poser cette action juste de foi, où chacun d'entre nous ne dit pas ça, mais il écrit. Ne dit pas ça, mais il proclame cela, parce que avant d'écrire, nous passons par la réflexion. Et l'action de réfléchir nous amène à croire à ce que nous allons écrire. Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire? Je vais dominer en cette année 2024 dans tous les domaines. Je vais dominer en cette année 2024 dans tous les domaines. Alors, je vois les gens écrire. Je vois les gens écrire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Posez juste cette action de foi. Juste cette action de foi. Qui a l'impression que ça ne vaut rien, mais en réalité, c'est le commencement de toutes choses. Qui donne l'impression que ce n'est rien du tout, mais en réalité, c'est le commencement de toutes choses. Oui, j'aimerais que chacun d'entre nous qui se retrouve en ce moment puisse juste écrire « Je vais dominer en cette année 2024 ». Je vais dominer en cette année 2024. Je nous laisse encore quelques secondes pour que nous tous, nous puissions écrire cela dans les chats. Pour que nous tous, nous puissions écrire cela dans les chats. J'aimerais que personne ne puisse rater cet acte de foi que nous sommes en train de poser. Que personne ne puisse rater cet acte de foi que nous sommes en train de poser déjà dès le début de cette session de prière. Je vais dominer en cette année 2024 dans tous les domaines. Je vais dominer en cette année 2024 dans tous les domaines. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen, Est-ce que vous amen. êtes là? Amen. 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 Et c'est la première étape que nous venons de franchir. C'est poser des actes de foi. Ceux qui doivent dominer en cette année doivent être capables de poser des actes de foi, des actes qui surpassent toute intelligence, des actes qui surpassent la foi, c'est justement ce côté où on ne sait pas vraiment justifier ce qu'on est en train de poser. Et c'est là que Dieu va nous amener en cette année. Une année de domination par la foi. Une année de domination par la foi. Oui, ça va être par la foi, mais ça va se passer par la domination. Je suis en train déjà de déclarer dans la vie de quelqu'un que l'année 2023, l'année 2024 ne sera pas la même chose que l'année 2023. Si en 2023, les choses n'ont pas marché, en cette nouvelle année, Dieu est en train de changer des histoires. Si en 2023, la situation financière n'a pas été favorable pour toi, en cette nouvelle année, Dieu est en train de te placer dans une autre dimension, une dimension de domination. Si l'année 2023 n'a pas été une année pour toi dans les relationnels, en cette nouvelle année, Dieu est en train de te placer dans une domination aussi supérieure. Je suis en train de déclarer sous la vie de quelqu'un que ce soir, c'est le début d'une nouvelle saison en 2024. Que ce soir, c'est le début d'une nouvelle saison en 2024. Que ce soir, c'est le début d'une nouvelle saison en 2024. Est-ce que quelqu'un qui croit à cette parole peut déclarer Amen là où il est? Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais entrer dans le vif de mon sujet ce soir. Je vais juste nous exhorter un tout petit peu et puis nous allons prendre un seul, unique sujet sur lequel nous allons prier ce soir. Vous savez, nous aurons pratiquement 7 jours. 7 jours de prière et ceux qui vont venir après moi, ce sont de merveilleux hommes de Dieu qui sont loin d'une huile spéciale pour nous en cette année 2023. Je suis convaincu que nous serons tous bénis et je suis en train d'encourager à quelqu'un ce soir
de ne pas rater ces rendez-vous. Il faut toujours trouver le temps pour être là. Je vous en supplie, ne ratez pas ces rendez-vous. Le diable cherchera à ce que nous puissions rater. Le diable cherchera à ce que nous puissions avoir des raisons qui vont nous pousser à rater. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions être comme des vaillants guerriers qui ne se lassent pas à prier, qui ne se lassent pas à chercher Dieu, qui ne se lassent pas à conquérir leur année dans ces semaines ici que nous aurons. Amen, amen. 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 Alors, je vais lire 3 textes. Ce sont ces 3 textes qui vont nous conduire tout au long de mon intervention ce soir. Le premier texte qui nous a été donné, qui nous a été confié, c'est ce texte de Luc 10, le verset 19. La Bible est en train de dire, je lis la version parole vivante. La Bible dit ceci, ici c'est Jésus qui parle. Il parlait aux disciples, aux 70 disciples. Il faut dire que dans cet épisode, Jésus-Christ a envoyé il a formé les 70 disciples, il les a envoyés des AD afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit non, Jésus, nous sommes partis là où nous sommes partis, nous avons fait de grandes choses. Et Jésus, à leur réponse, il disait quoi? Il dit, quand vous étiez là-bas en train de prier, moi je voyais les diables tomber du ciel. Jésus est en train de dire que ce que nous sommes en train de faire ce soir, le diable est en train déjà de tomber de là où il est. Ce que nous sommes en train déjà de faire ce soir, l'effet juste de répondre à un appel, l'effet juste de répondre à un rendez-vous, l'effet juste de répondre à une mission que Dieu nous donne, ça nous donne déjà la possibilité d'avoir les pouvoirs, ça nous donne déjà la possibilité de régner sur le diable. Et lorsqu'il continue, c'est là où il parle maintenant de ce verset, le verset 19. Il dit, écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. J'aime le dernier point. Il dit, vous, non seulement que vous allez dominer, mais votre domination n'aura pas de conséquences. Genre, je pars, je domine, et puis après, je laisse mon ennemi, et puis l'ennemi a la capacité de revenir vers moi pour me faire du mal. Généralement, nous voyons cela dans des films où vous partez sauver des gens, on vous sauve des personnes, en rentrant, c'est l'ennemi, c'est tous ces bataillons qui reviennent vers lui. Mais ici, Jésus-Christ est en train de dire, vous savez ce que vous aviez fait, c'est parce que je vous ai donné les pouvoirs. Mais ces pouvoirs-là que je vous ai donnés vous donnent la possibilité de dominer sur toutes les forces de l'ennemi. Je veux qu'on retienne le mot que je vais vraiment marteler. Il a dit toutes les forces de l'ennemi. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas juste un domaine. Mais ici, il dit, le pouvoir que je vous ai donné, la domination que je vous ai donnée, je vous l'ai donné pour que vous puissiez dominer sur toute la force de l'ennemi. Et malgré votre domination, lorsque vous aurez dominé, l'ennemi n'aura plus de pouvoir de rien faire contre vous. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous faire du mal. En ce soir, en cette nouvelle année, nos vies sont entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur que lorsque je serai en train de prier pour ce domaine qui a traîné dans ma vie, lorsque je serai en train de prier pour ce domaine familial qui a pris du temps à se résoudre, est-ce que je n'aurai pas de bataille? Est-ce que je n'aurai pas de combat? Est-ce que je n'aurai pas de retour? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu nous a donné les pouvoirs, mais aussi il a rassuré nos arrières. Dieu nous a donné le pouvoir en cette année de dominer sur de dominer sur toutes les choses, mais il rassure aussi nos arrières. Il ne sera pas question que nous sommes à la bataille, nous sommes en train de dominer, mais nos arrières sont en insécurité. Non, 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 non. Je
Je serai au travail, mais ma famille sera en sécurité. Je serai en famille, mais mon travail sera en sécurité. Je serai à l'église, mais mon ministère sera en sécurité. Rien ne pourra nous faire du mal en cette nouvelle année. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, peu importe le bataille sur lequel tu seras en train de mener cette année, aucune puissance, aucune domination, aucune force de l'ennemi n'aura la capacité de faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un ce soir. Aucune puissance n'aura la possibilité de détruire nos arrières, parce que Christ, en rappelant ses promesses qu'il avait déjà données aux disciples, il dit, la promesse que je vous ai donnée, ce n'est pas une promesse qui manque de substance, mais c'est un paquet, c'est tout à l'intérieur, c'est tout à l'intérieur. En cette année, vous ne serez pas en train de dominer juste dans un domaine, mais vous serez en train de dominer sur tous les domaines où l'ennemi avait pris de l'emprise, où l'ennemi avait pris le contrôle. Dans tous les domaines que l'ennemi avait pris de contrôle, en cette nouvelle année, nous serons en train de dominer et rien ne pourra changer quoi que ce soit. Peu importe les stratégies, peu importe la force qui va se liguer contre nous, cette nouvelle année, rien ne pourra nous faire du mal. Amen, amen. 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 Et ici, Jésus, quand il parle ici, je n'aimerais pas entrer de suite de la conversation parce qu'il s'agit vraiment de notre verset de base. Et le mot ici qui nous est donné de parler de dominer, à chaque fois, je sais que les intervenants qui viendront après moi, ils vont aborder dans notre sens, ils vont peut-être donner encore plus de détails sur ça. Mais lorsque on parlera, lors de mon intervention, je serai en train de parler de dominer, je suis en train de dire de prendre le contrôle sur toutes choses. Lorsque je serai en train de parler de dominer, je suis en train de dire de piétiner, c'est-à-dire d'écraser toute puissance. Lorsque je serai en train de parler de dominer, il s'agira juste de prendre, c'est-à-dire tu es au-dessus de toutes choses. Tu as pris le contrôle de ton territoire. Tu as pris le contrôle de là où tu es. Tu as pris le contrôle de ton environnement. Alors, à chaque fois que je parlerai de dominer, voyez contrôle, voyez règne, voyez autorité, voyez pouvoir sur toute puissance, pouvoir sur toute stratégie de l'ennemi. Amen. Amen. Alors, lors de mon intervention ce soir, je serai juste en train de répondre à une seule question qui sera de savoir pourquoi nous devons dominer en 2024. Pourquoi dominer en 2024? Lorsque nous faisons des études des Écritures, nous allons comprendre que Jésus a eu beaucoup plus de temps à échanger avec les disciples. Non seulement échanger avec des disciples, mais échanger aussi avec toute personne qui avait la possibilité d'échanger avec lui. Et moi, personnellement, j'ai eu à catégoriser les échanges de Jésus avec tout son environnement en 3 points, en 3 catégories. Le premier catégorie des échanges que Jésus faisait avec les gens, il les faisait par les enseignements. Jésus passait du temps à enseigner les gens. Jésus passait du temps à enseigner la foule. On peut voir dans les Écritures où Jésus est en train d'enseigner la foule. Non seulement il enseignait la foule, mais il enseignait aussi aux disciples. Non seulement il enseignait aux disciples, il arrivait de temps en temps de répondre aux questions des pharisiens qui lui posaient différentes questions. La deuxième catégorie des échanges que Jésus a eu dans son environnement, c'était par les actions. Jésus posait des actions. Et ces actions ont été prises comme des enseignements par ses disciples. L'un des exemples forts que je peux nous donner, c'est, il s'agit de lorsque Jésus, ils sont en train de, et une fois se retrouver en cours de route, ils partaient vers l'autre bord. Ils ont rencontré
un figuier. Et quand il rencontre ce figuier-là, Jésus pensait ou a constaté que ces figuiers-là ne pouvaient pas produire des figues en sa saison. Et Jésus a posé l'action. Cette action que Jésus avait posée, c'était il a condamné, il a déclaré sur les figuiers. Et le figuier a fait quoi? N'a plus asséché. À leur retour, les disciples pouvaient facilement constater que, maître, le figuier que hier tu as déclaré sur lui là, ça séché aujourd'hui. Et non seulement cette histoire de figuier où on peut les retrouver dans Marc 11, mais on peut voir que Jésus posait des actions lorsqu'il s'agissait par exemple de guérir les malades. Ça fait partie des interactions qu'il avait aussi avec l'environnement où il est. Et l'autre catégorie, c'est la catégorie où je vais m'étaler ce soir, c'est que Jésus donnait des ordres et des instructions. Amen. Amen, amen. 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 Je vais me rassurer que vous êtes là. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire dans le chat ordre et instruction? Ordre et instruction. Jésus donnait des ordres et des instructions. C'est dans ça que nous allons nous plonger ce soir. Lorsque le verset que nous venons de lire, le verset de Luc 10, le chapitre 10 du verset 19, Jésus est en train de dire aux disciples, là, il n'est pas en train de leur enseigner. Vous comprenez? Il n'est pas en train de leur enseigner. Il n'est pas en train de leur... Il n'est pas en train de poser non plus une action. Mais là, il est en train de leur rappeler l'ordre qu'il les avait déjà donné. Il est en train de leur rappeler une instruction qu'il les avait donnée. Oh, mes chers amis, la question de dominer n'est pas un enseignement. Il ne s'agit pas ici de venir passer du temps à nous enseigner comment est-ce que nous allons dominer. La domination dont Jésus parle dans ces chapitres, c'est une instruction, c'est un ordre. Du coup, je ne veux pas que nous puissions être de ceux qui pensent que lorsque Dieu nous appelle à dominer, il nous enseigne quelque chose. Lorsque Dieu nous appelle à dominer, ce n'est pas un enseignement en soi, mais c'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est une instruction. Face à l'ordre, on obéit. L'enseignement, on a la capacité d'accepter ça ou pas. Je peux dire que l'enseignement que tu me donnes, elle est bonne. Et l'enseignement que tu me donnes, il est bon. L'enseignement que tu me donnes, je peux prendre A, je peux prendre B. D'ailleurs, la Bible est en train de dire que lorsqu'on vous donne un message, prenez ce qui est bon. Jugez toujours face à un message. Mais face à une instruction, on n'a pas de choix. Mes chers frères et sœurs, ici, il s'agit d'une instruction. Il ne s'agit pas d'un enseignement. Il s'agit d'une instruction. Il s'agit d'un ordre. Et l'ordre vient de qui? L'ordre vient de Dieu. L'ordre vient de qui? Vient de Jésus-Christ, qui a eu le temps à passer avec les disciples. Il les a ordonnés quoi? Il les a dit, dominer sur toutes les forces de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est Jésus qui nous parle par ce passage. Je sais que lorsque nous revenons un peu plus en arrière, lorsque nous lisons d'autres évangiles comme Matthieu, Marc ou encore Jean, nous pouvons voir que Jésus a répété les mêmes choses, mais à plusieurs épisodes. Et j'aimerais dire que Jésus ne nous enseigne pas, s'il vous plaît. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il y a des actions qu'on pose lorsqu'il s'agit de l'ordre. Il y a des actions qu'on pose lorsqu'il s'agit de l'instruction.
Je m'imagine encore à cette période où il y avait Covid, le président de la République était passé à la télé, il a juste donné l'instruction. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, fermeture de toutes les églises, fermeture de toutes les écoles, universités, et il a déclaré l'état d'urgence et couvre-feu. Ça ne dépendait pas de nos émotions. Ça ne dépendait pas de notre niveau de maturité. Que tu sois un enfant, que tu sois papa, que tu sois vieux, lorsqu'il y a un ordre, nous tous, nous subissons l'ordre. Nous tous, on avait subi l'ordre du président de la République. On pouvait bien critiquer, mais à la fin de compte, nous tous, on a eu à patienter jusqu'au jour où encore il s'est levé. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais dire, fini tout ce que j'avais dit. Amen. Amen. Alors, j'aimerais, avant que je puisse répondre à cette question, pourquoi nous devons prier, pourquoi nous devons dominer, mais aussi prendre un sujet sur lequel nous allons prier et déclarer. C'est que nous devons comprendre une chose que j'aimerais, c'est comme une parenthèse que j'ouvre, mais qui est très capitale. Vous allez comprendre avec moi que cet ordre n'est pas donné aux pharisiens. Cet ordre n'est pas donné à la foule. L'ordre de dominer est donné aux disciples. Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui a eu du temps à passer avec le Christ. Qui est un disciple? C'est celui qui a été capable d'établir une relation. Si on veut dominer en cette nouvelle année, nous devons être capables d'établir la relation avec celui qui nous appelle à dominer. Nous ne pouvons pas dominer. Il n'y a pas de domination sur toutes les forces de l'ennemi sans avoir une relation avec celui qui nous a mandatés. Vous ne pouvez pas dire en cette nouvelle année que vous allez dominer s'il n'y a pas de relation. Voilà pourquoi je vais nous prier à développer une intimité avec Dieu, à développer, à chercher encore Dieu davantage. Parce que c'est lorsque nous développons l'intimité, c'est lorsque nous devenons en relation avec lui que nous recevons les bénéfices de notre relation et nous bénéficions à la fois de tout ce qui va découler de notre relation. Ce soir-ci, il faut tout oublier. Ce soir-ci, il faut tout laisser. Je vais juste nous dire ça. On va dominer. Mais si on doit être capable de dominer réellement, nous devons être avec celui qui nous a appelés à dominer. Je prie sur la vie de quelqu'un ce soir qui la relation était détériorée. La relation avec Dieu n'avait pas été bonne l'année passée. Tu as subi beaucoup de défis, mais tu as été incapable d'être stable avec la relation avec Dieu. Tu n'as pas eu de bons moments de prière. Tu disais à chaque fois que je vais prier, tu avais pris des programmes, mais tu n'avais pas respecté. Je suis en train de déclarer que dans cette nouvelle année, les relations sont restituées. Les relations sont rétablies. Nous avons une nouvelle relation. De la même façon que lorsque nous sommes en désaccord avec une personne, on peut juste aller le voir et chercher à arranger. De la même façon, ce soir, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un où sa relation de l'année passée n'avait pas été bonne avec son Seigneur et Sauveur, mais que celle-là, cette année va être meilleure parce que Jésus est en train de rétablir la relation de quelqu'un ce soir. Jésus est en train de rétablir la relation de quelqu'un ce soir. Certains se mettront maintenant à parler de nouvelles langues. Vous serez juste surpris de prendre juste un petit moment de prière, mais ça va couler, ça va tellement couler que vous serez en train de voir que la relation est restituée. Mes chers frères et sœurs, passons plus de temps dans la prière en cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, en cette nouvelle
année où Dieu nous appelle à dominer, nous devons être capables de rester focalisés sur notre relation avec lui. Parce que il n'y a pas de domination sans relation. Il n'y a pas de domination sans celui qui nous appelle à dominer. Ça va être pratiquement impossible que tu puisses avoir le mandat de quelqu'un, mais tu n'es pas d'accord avec lui. Ça va être pratiquement impossible qu'on puisse te mandater alors que tu n'es pas du camp de celui qui t'a mandaté. Alors ce soir, la première des choses que nous devons être conscients, alors qu'on sera en train de prier sous la domination, que nous soyons capables d'avoir une bonne relation avec celui qui nous a appelés à mandater, qui nous a mandaté Amen. plutôt à dominer. Amen, amen. Amen. Pourquoi nous devons dominer en cette nouvelle année 2024? Comme je l'ai dit premièrement, parce que c'est une instruction. Face à l'instruction, on n'a pas de choix. Face à l'instruction, on obéit. Face à l'instruction, on peut même subir. J'aime ce que les juristes disent. Il dit, ce n'est pas ton ignorance de la loi qui va faire en sorte que la loi n'existe pas. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que toi tu ignores que ça n'existe pas qu'on ne va pas te juger. De la même façon que je suis en train de la même façon ce soir, face à cette ordonnance, face à cette loi de l'Éternel, ce n'est pas notre ignorance qui va nous rendre incapables de dominer. Ce n'est pas le fait qu'on puisse pas savoir que ces versets existent, que le diable ne saura pas qu'on nous a donné le pouvoir de dominer. Yes. Nous avons la domination. Et j'aimerais qu'à chaque fois qu'au courant de cette semaine, lorsque nous serons en train de prier avec le merveilleux homme de Dieu, qu'on puisse être conscient que c'est une instruction, c'est un ordre, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Il nous a donné cela quand les jours où on a accepté de le suivre. Et si tel est le cas, nous devons avoir un comportement qui est différent. Tu ne peux pas dire que tu domines, mais si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire que tu domines si déjà la personne qui doit dire qu'il domine, il doit être rassurant qui je vais dominer sur ça. Tu ne peux pas dire, je suis en train de dominer. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se lève contre toi, tu commences à pleurer. Non, les guerriers ne pleurent pas. Les guerriers se lèvent et ils déclarent sur les montagnes. Les guerriers se lèvent et ils déclarent sur les situations qui se lèvent contre eux. Les personnes qui reçoivent la domination, qui reçoivent les instructions, ils partent juste annoncer, ils partent juste mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. Ici, il ne s'agit pas de quelle église vous appartenez. Ici, il ne s'agit pas de votre niveau de croissance spirituelle. Ici, il s'agit de tout celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu ce mandat de dominer. Et nous avons le droit de dominer en cette nouvelle année 2024. Amen, amen. 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 Nous allons dominer parce que c'est un ordre, c'est une instruction. Et quelle attitude prendre? Quelle attitude prendre? C'est par là que je vais m'arrêter ce soir. Et après quoi, on va juste prier. Lorsque nous avons un mandat, lorsque nous avons l'autorité, lorsque nous avons ce pouvoir que Dieu nous donne, on n'informe plus Dieu. On n'informe plus Dieu de la situation que tu traverses. On se lève et on déclare face à cette situation. L'exemple de figuier que je venais de dire, que je venais de parler ici, est un exemple pratique. C'est une illustration pratiquement pratique. Jésus n'a pas eu le temps de venir dire, oh, pourquoi ce figuier, tu n'as pas produit des fruits alors que moi j'ai faim? Non, il s'est levé, il a déclaré. Et c'est la même chose qu'il a déclaré, il a dit aux disciples.
Lorsque vous allez déclarer, vous allez dire, vous allez ordonner à cette montagne de se déplacer. Ces montagnes-là se déplacera. En cette nouvelle année, face aux défis, ne pleure pas. Face aux réalités qui te surpassent, ne pleure pas. Lève-toi et déclare sur les montagnes. Lève-toi et déclare sur les problèmes. Lève-toi et déclare sur cette montagne qui s'élève. Face aux problèmes financiers, lève-toi et déclare. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'autorité. Il est juste question d'être conscient qu'on a reçu l'autorité. Et lorsque nous recevons l'autorité, on ne peut plus se comporter comme n'importe qui. Amen. Amen. Tu manques de l'argent, lève-toi, déclare sur tes finances. Tu as un problème de santé, lève-toi, déclare sur ta santé. Dis, santé, il est écrit que je vais dominer sur toutes choses. Toi, la santé, tu n'as plus le pouvoir. Toi, la maladie, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, tu as vu ma maladie. Seigneur, viens, s'il te plaît, si tu peux venir m'aider. C'est comme si le président de la République te donnait un chèque pour aller récupérer, mais tu reviens encore vers lui, tu dis que la banque est fermée. Prenons le temps, déclarons sur les montagnes. Si on veut être ceux qui vont dominer en cette année 2024, c'est être capable de s'élever et de déclarer. Pas de ceux qui plairent. Les personnes qui plairent ne sont pas des guerriers. Les guerriers se lèvent. Et ceux qui sont appelés à dominer, ce sont ceux qui sont appelés des guerriers. Les disciples se lèvent et ils déclarent sur les montagnes. Yes. Amen, amen. Amen. Alors que j'étais en train de préparer ce temps de prière, Dieu est en train de me montrer deux personnes pratiquement. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir avec nous, mais ces deux personnes, ils ont un problème de santé, mais au niveau de leurs pieds. Ça fait un certain moment que vous n'arrivez pas à bien marcher. Parce que de temps en temps, les pieds font comme des picotements. C'est comme si il y avait on piquait dans votre pied. Et à chaque fois que vous marchez, vous avez du mal vraiment à poser votre plat de pied sur le sol. Si tu es là ce soir, Dieu Dieu a ordonné que ça puisse finir. J'ai besoin juste que tu te manifestes. Et on va déclarer. Si tu es là, tu peux même laisser dans le chat, tu dis que je suis là. Je suis là, comme ça, je vais être sûr que le message que j'ai reçu, c'est pour ces rendez-vous. Est-ce que ce message concerne quelqu'un? Je vais passer. Mais si ce message te concerne, j'ai besoin juste que tu dis que c'est moi. J'ai besoin que tu puisses dire juste que c'est moi. Comme ça, ensemble, nous allons aussi déclarer sur toi. Ensemble, nous allons déclarer sur toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons, peut-être il va venir après, peut-être, je n'est pas encore là, mais moi, je suis convaincu que Dieu est en train de restaurer la santé de quelqu'un en cette nuit. Dieu est en train de restaurer la santé de quelqu'un en cette nuit. Amen, amen. Alors, le seul sujet de ce soir pour lequel j'aimerais qu'on prenne l'autorité, c'est notre santé. Vous savez, toutes les bénédictions qu'on cherche,
tous les résultats que nous voulons, les richesses que nous cherchons, si on n'a pas une bonne santé en 2024, ça ne servira à rien. Alors, de prime abord, j'aimerais juste, en quelques minutes, dans ces quelques minutes qui nous restent, qu'on puisse juste prendre le temps, qu'on prenne juste le temps de prier et de déclarer sur notre santé. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas ici d'informer Dieu de notre santé. On n'informe personne. On utilise l'autorité que nous avons. Il ne s'agit pas ici de plairer pour notre santé. Non. On déclare, on ordonne, on domine sur la santé. Est-ce que on peut tous allumer nos micros et puis on va juste prier dans cette direction? Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas déclarer sur ta santé. Tu vas dire 2024, je suis en bonne santé. Aucune maladie ne va me toucher. Moi et ma famille, aucune maladie ne va entrer dans ma porte. 2024, je suis suffisamment en bonne santé. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? En 2024, je ne connaîtrai aucune complication de santé au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous vivrons en bonne santé au nom de Jésus. Je me lève ce soir et je déclare sur ma santé. Je déclare que la santé de mes frères, je déclare que la santé de ma mère, je déclare que la santé de mes cousins, cousines, au sein de ma famille, nous ne connaissons point la maladie, nous ne connaissons point les complications de santé. Au nom puissant de Jésus, je me et en le nom puissant de Jésus, j'annule toute forme de maladie, j'annule toute forme de complication de santé. Car je pose dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, pour que l'ennemi ne s'occupe dans nos vies, que l'ennemi ne s'occupe dans nos santé. Éternel Dieu de gloire, papa, je prends autorité et j'annule cela. Au nom de Jésus, nos corps n'appartiennent pas à la maladie. Nos corps n'appartiennent pas à des complications de santé. Nos corps sont les membres du corps de Jésus. Nos corps appartiennent à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, aucun accès, aucune maladie ne viendra s'imposer dans nos vies et viendra nous compliquer la vie. En cette année, je prends autorité sur tous les organes de nos corps. Aucune partie de nos corps ne sera atteinte par la maladie. Aucun organe de nos corps ne sera atteint par la maladie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie et je proclame la bonne santé. Je prie et je proclame la bonne santé. Je prie et je proclame la bonne santé dans mon corps. Je proclame la bonne santé dans ma famille. Je proclame la bonne santé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, Yahweh, je me lève ce soir et je prends autorité. J'annule toute forme de complication. Éternel, je me lève et je me pose à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les semences de l'ennemi, que les malins étaient venus implanter dans nos santé, l'ennemi était venu implanter dans nos vies. Éternel, papa, je prends autorité sur cela et j'annule. Je prends autorité sur cela et je renverse au nom de Jésus toute forme de pathologie, toute forme de pathologie, que cela soit héréditaire, que cela soit acquise, que cela soit contagieuse. Nous
nous refusons cela au nom de Jésus. Car je prends autorité et j'annule cela. Et je refuse cela dans mon vie. En 2024, moi et ma famille, nous vivons en bonne santé. En 2024, moi et ma famille, nous vivons en bonne santé. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Nous disons de l'obéissance de nos santé. Papa, je refuse. Nous ne connaissons plus la maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne connaissais point les conditions de santé. Je ne connaissais point la maladie. Qu'elle soit chronique, qu'elle soit grave, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit congénitale, qu'elle soit active. Je ne connaissais aucune complication. Moi, je porte en moi le meurtre de toutes choses. Je porte en moi le meurtre de toutes choses. C'est lui qui dit pour la chose active. C'est lui qui dit la terre. Et ça me je déclare pour toi. Aucune puissance de Jésus. Aucune maladie dans le corps. Aucune maladie dans le famille, aucune maladie dans le corps, aucune maladie dans ma famille. Je refuse cela. Je prends autorité sur moi. J'annule cela. Dans le je proclame la paix, je proclame la joie, la bonne je proclame de midi de tous côtés, dans tous les domaines, dans les domaines financiers, là où j'ai échoué hier, au nom de Jésus, plus d'échecs, au nom de Jésus, je refuse l'oisiveté, tout ce paresse, tout échec, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je déclare béni, je déclare la santé, je déclare la bonne santé mentale, la bonne santé physique, la bonne santé psychologique, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus, je les proclame et je les prophétise. Oui, Seigneur, oui, Père, glorifie-toi, Jésus de Nazareth, laisse, Seigneur, oh Père, que tout mon corps, que ma santé glorifie ton nom, et que toi, tu sois élevé, ce soir, je t'élève, merveilleux Jésus, ce soir, je t'élève, j'élève ton nom, au-dessus de ma santé, au-dessus de ma santé, afin de te glorifier, Père, afin de t'élever, Père, afin de te glorifier, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant qui a été connecté avec nous ce soir. Je déclare sur la vie de chacune des personnes avec nous ce soir et dans leurs familles respectives qu'aucune maladie ne les touchera en cette nouvelle année. Je suis en train de déclarer que cette année, c'est une année d'épanouissement en santé. Non, d'épanouissement en santé. Nous serons suffisamment épanouis dans notre santé physique. Nous serons suffisamment épanouis dans notre santé physique. Il n'y a pas une maladie au-dessus je déclare aucune maladie, aucun fléau qui se lèvera dans cette ville, qui se lèvera dans cette nation, qui aura comme lieu où ils peuvent se
ton nom ce séjourner soir, dans la je vie de proclame la chacune des bonne personnes santé. En ici ton nom ce enterrées soir, et dans leur je famille proclame la bonne respective. santé. Je Par déclare l'essence que de ton janvier, nom, on je sera en proclame la bonne bonne santé. santé. Par la Février, nous puissance de ton serons en nom, bonne je santé. proclame la bonne Mars, santé nous et serons je en bonne refuse santé. au nom de Avril, nous Jésus serons en que bonne toute santé. maladie, Mai, quelle nous serons que en les lois bonne santé. spirituelles, que Juin, cela nous ne serons en bonne m'affectera pas. santé. Oui, Juillet, car ce août, jour-là, septembre, lorsque nous tu me serons disais, en bonne Jésus, santé. tu as dit un Octobre, mot nous et tu serons as en dit bonne stopper les santé. tempêtes. Lorsque tu Novembre, pouvais nous serons en arriver, bonne me santé. trouver des Et difficultés de l'autre décembre, nous côté, serons tu as en bonne marché sur santé. l'eau. Oh Aucune Père, maladie, au-devant des aucun lois, même fléau, les choses naturelles aucune de domination s'affléchir, de au-devant l'ennemi des qui aura personnes, pour but même les faits de naturels déstabiliser en notre toute vie par histoire, notre je santé, de déclare au nom déstabiliser de notre Jésus de famille par la Nazareth, maladie. dominer Aura sur ma santé, dominer une sur toutes les force maladies. Je d'entrée proclame dans la le bonne nom santé. Oui, puissant de Seigneur, Jésus. même lorsque ces maladies Dans le commencent à être nom naturelles, puissant parce de que ton nom Jésus. est au-dessus du naturel, Dans je le nom proclame la puissant domination de Père, Jésus. au nom de Jésus, au Dans nom le de nom Jésus. puissant de Je Jésus. prie pour ma santé, Écoutez, je prie pour écoutez, mes parents, je prie pour mes frères, au on va nom de poser Jésus, encore au un nom acte de de foi. Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, on va poser un acte de foi. Alors que nous sommes en train de clôturer ce temps de prière, que chacun de nous prend juste un moment d'écrire dans le chat qu'en cette année 2022, je domine sur toute maladie. 2024 plutôt, je domine sur toute maladie. Comme on l'a fait au début, mais on le fait maintenant en cette partie ici pour notre santé. Écrivons ça dans le chat. C'est par là qu'on va s'arrêter ce soir. Un acte de foi qui va justifier qu'en cette nouvelle année, à chaque fois que tu sentiras qu'il y a des menaces de santé, tu peux même revenir dans ces groupes. Tu regardes ton message. Tu peux encore déclarer que je domine sur ma santé en cette nouvelle année. Laissons un message. Laissons le message que en cette année 2024, je domine sur toute maladie. En cette année 2024, je domine sur toute maladie. Je veux que tout le monde qui est avec nous ce soir puisse vraiment écrire parce que c'est un acte de foi. On va se souvenir de ces messages. On sera en train de regarder ces messages. Lorsque vous serez en train de subir des attaques de diable sur la santé, revenez, que ce soit dans votre famille, revenez, regardez ces messages et proclamez-les encore. Regardez ces messages et proclamez-les encore dans votre vie. Déclarez, écrivez. Écrivons tous. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. Je vois encore les gens écrire. J'aimerais que nous tous, nous puissions écrire. Je veux pas que personne ne rate cet acte prophétique. Que personne ne rate cet acte prophétique. Moi-même, je suis en train d'écrire. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. Sur toute maladie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une recommandation, faisons ça, posons juste cet acte. Ça vaut beaucoup plus que ce qu'on le pense. Ça vaut beaucoup plus que ce que nous pensons. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. En cette nouvelle année, je domine sur toute maladie. En cette nouvelle année, je vois les gens encore qui sont en train d'écrire. Je vois encore quelques personnes en train d'écrire. Je vois encore quelques personnes en train d'écrire.
Je vois encore quelques personnes en train d'écrire. Permettez-nous, je veux que tout le monde quand même puisse écrire ce message.